Salut à toi, cher coureur d'élite, j'espère que ça va bien et que toi aussi tu as un super beau temps comme celui que j'ai là en ce moment. C'est Gabriel de My Running Attitude, donc comme d'habitude aujourd'hui, je vais te partager un conseil dans le domaine du sport. Donc le sujet sur lequel on va traiter, ça va être quelque chose qui touche beaucoup de sportifs en général et surtout de coureurs. Donc il s'agit des périostites. Donc peut-être que certains d'entre vous n'en ont jamais entendu parler, mais qu'ils ont déjà contracté le problème sans savoir de quoi il s'agissait. Pour tous ceux du coup qui ont déjà eu des périostites, je pense que vous savez de quoi je parle. Ça fait particulièrement mal, on ne sait pas toujours d'où elles viennent et comment les faire partir. Et donc c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors déjà pour commencer, on va comprendre ce qu'est le périoste. Donc le périoste, c'est une membrane, un tissu qui se trouve entre notre os et la peau. Donc en l'occurrence, quand on a des périostites tibiales, donc ce sera entre le tibia et la peau. Au niveau de notre périoste, il y a pas mal de choses qui se produisent. Donc il y a des nerfs qui s'y insèrent, il y a des vaisseaux sanguins, mais également des muscles qui vont s'insérer au niveau de notre périoste pour aller rejoindre l'os qui se trouve derrière. Donc qui dit muscle dit également tendons, ligaments. Donc ouais, il y a quand même un joli bazar au niveau de notre périoste. Alors du coup, comment ça se fait que parfois on est mal justement au niveau de nos tibias? C'est tout simplement que le muscle il va venir trop tirer, trop tracter justement sur ces insertions périostées. Et donc c'est ce qui va nous causer ces inflammations, ces brûlures qui font que dès qu'on va vouloir courir, poser le pied au sol, alors on va ressentir une douleur atroce. Alors maintenant qu'on sait ça, comment faire pour éviter justement de contracter des périostites? Moi je vous conseille tout d'abord de vérifier vos baskets. Si vos baskets sont trop usées, donc généralement pour des coureurs aguerris c'est quand on a fait à peu près 1000 km. Pour les autres on va dire c'est dès que vos baskets elles ont à peu près entre 10 mois, 1 an, faut penser à les changer. Voilà, du coup à partir du moment où vos baskets sont usées, pensez vraiment à les changer, ça peut être une cause de périostite. Si vous vous entraînez trop, si vous en demandez trop à votre corps, donc la surcharge d'entraînement, eh bien ça peut causer justement des fractures de fatigue, donc des périostites en l'occurrence. Donc il faut vraiment savoir lever le pied, alléger la charge d'entraînement pour éviter justement de contracter ce type de blessure. Quelques exercices pour prévenir de ce type de blessure. On va sauter comme ceci, sauf qu'à chaque bond vous allez au maximum ramener la pointe du pied vers vous. Hop, hop, hop. Voilà. Autre exercice très simple, vous pouvez le faire sur une bordure de trottoir, sur vos marches d'escalier. Donc là, moi j'ai pris un bastin. Donc vous vous mettez sur la fente avec la pointe de vos pieds et vous allez tout simplement élever, descendre, comme ceci. Voilà, deux petits exercices qui permettent de stimuler les muscles au niveau de cette membrane et de les faire travailler pour éviter de se blesser par la suite. Pour chacun de ces exercices-là, vous pouvez les faire pendant 30 secondes, 3 fois consécutives. C'est très bien. Alors maintenant qu'on sait comment prévenir de ce genre de blessures, maintenant ceux qui l'ont déjà contracté, comment en guérir du coup? Alors il existe différentes façons pour faire passer les périostites. La première et la plus efficace, c'est tout simplement d'arrêter de courir. Vous ne faites plus rien, terminez l'entraînement, vous vous reposez et c'est comme ça que vous allez guérir le plus vite possible. Bon, pour les mordus de sport et qui ne veulent pas arrêter, du coup je vous conseille vraiment de courir sur des surfaces qui soient souples, qui soient molles. Donc évitez vraiment le bitume, allez plutôt sur des surfaces telles que de l'herbe ou du tartan, les pistes d'athlée, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Je disais tout à l'heure que les périostites ça pouvait venir de l'usure de vos baskets, ça peut également venir de vos semelles. Donc pour ça, consultez un podologue, il va vous prescrire des semelles orthopédiques qui seront vraiment adaptées à votre foulée, à vos pieds. Et donc ça peut éviter justement des périostites. Appliquez du froid, donc prenez, je sais pas, par exemple un sachet de haricots verts congelés dans votre frigo et puis vous le mettez sur votre jambe où il y a l'inflammation. Le froid c'est extrêmement thérapeutique et très utilisé en sport, donc notamment par les sportifs professionnels. Ça permet vraiment de limiter, de réduire considérablement tout ce qui est de type hématome, courbature, mais également aussi les inflammations par exemple. Donc là, comme la périostite c'est vraiment une inflammation au niveau du périoste, donc du tibia, mettez-y du froid, ça va vraiment vous soulager. Enfin, certains spécialistes vous diront que lorsqu'on contracte une périostite, c'est lorsque cette membrane justement elle se décolle de l'os. Donc c'est extrêmement douloureux et donc ce qu'il faut faire pour la recoller, c'est tout simplement en appuyant dessus.
C'est assez pratiqué comme méthode, mais c'est vraiment très douloureux, je vous préviens à l'avance. Vous prenez un rouleau pâtissier par exemple, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous le mettez sur votre tibia et vous le faites rouler de haut en bas en appuyant, mais vraiment, faut y aller quoi. Donc, comme ceci, hop. C'est pas agréable. Hein. Et donc, par cette méthode, vous allez tout simplement venir recoller la membrane à votre os. Ce qu'il faut, c'est de le faire à peu près pendant 1 à 2 minutes, au moins 2 fois par jour. Donc, vous faites ça par exemple le matin et le soir. Et puis l'idéal c'est d'arrêter, comme je disais aussi, de courir entre vos 2 massages. Vous ne faites pas de sport bien entendu, vous laissez reposer votre jambe. Une autre méthode qui est très appliquée, donc très utilisée notamment par les trailers, ceux qui font vraiment de très longues distances, les chaussettes ou les bas de contention. Donc comme son nom l'indique, ça va venir serrer, ça va venir presser sur votre tibia. Et donc ça peut justement prévenir de ce décollement de la membrane de l'os. Voilà quelques méthodes pour vous éviter de vous blesser et de contracter des périostites, ou pour tous ceux qui l'ont eu du coup, de vous guérir. N'hésite pas à mettre ton pouce de coureur, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo à tous ceux qui ont déjà contracté ce type de problème et qui aimeraient bien savoir du coup comment en guérir. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi. À bientôt. Salut!